Bonjour. Bonjour. On vous rencontre une nouvelle fois pour faire un point sur le dossier des transports en commun de l'agglomération toulonnaise. Où en êtes-vous ? Alors, le dossier a quelque peu avancé puisque nous avions étudié dans un premier temps les budgets de TPM pour 2013 et nous avons poursuivi cette analyse de façon à donner un maximum d'informations aux citoyens en étudiant plusieurs budgets depuis 2004. Alors, il s'avère que le résultat de cette étude montre plusieurs choses. Dans un premier temps, il est confirmé que ce que nous avions avancé au départ, à savoir que le versement transport, la majoration du versement transport qui doit être dédié à la construction d'une nouvelle infrastructure, et en l'occurrence le tramway, n'a jamais été fléché dans l'investissement, mais a toujours été utilisé pour le fonctionnement du réseau. C'est-à-dire par exemple qu'en 2013, il y a 21 millions d'euros qui devraient être dédiés au compte d'investissement, pour investir dans des nouvelles infrastructures, en particulier le tramway, qui servent à financer le fonctionnement des réseaux de bus, du réseau Mistral, qui est un des plus chers de France également. Mais ça, c'est strictement interdit dans la comptabilité publique. Oui, vous avez tout à fait raison, c'est quelque chose qui est parfaitement interdit, puisque cet impôt qui est prélevé auprès, enfin cette taxe, qui n'est pas un impôt, cette taxe qui est prélevée auprès des entreprises doit servir à construire de nouvelles infrastructures qui ont été votées par le conseil communautaire. Et la seule infrastructure qui a été votée par le conseil communautaire sur TPM, c'est le tramway. Donc ces 21 millions d'euros qui sont payés chaque année par les entreprises doivent servir exclusivement à la construction du tramway. Et il faut bien voir une chose, c'est que depuis 2004, ça fait environ 200 millions d'euros qui ont été versés pour ça. Alors, ce soir, lors de la conférence débat, nous annoncerons que nous avons sollicité la Chambre régionale des comptes pour la sensibiliser à cette question et pour que l'intérêt des entreprises et des salariés de l'aire toulonnaise soit enfin défendu. Dans votre réflexion, avez-vous pu chiffrer le coût de l'absence de transport en commun dans l'agglomération toulonnaise ? Alors oui, ce coût a été chiffré, en réalité il n'a pas été chiffré par nous, mais il a été chiffré par une étude qui a été commandée par TPM auprès de l'Institut CETEC en 2009 et qui conclut au fait que l'absence de tramway dans l'agglomération toulonnaise représente un manque à gagner, en raison notamment des embouteillages, de 50 millions d'euros de PIB sur l'ensemble de l'agglo. Alors, ça n'est pas 50 millions de recettes pour l'agglomération, mais c'est grosso modo 50 millions d'activités économiques. Et donc 50 millions d'euros d'activités que ne voient pas les commerçants, que ne voient pas les entreprises, que ne voient pas les salariés et que ne voient pas non plus les recettes fiscales. Alors on s'approche maintenant des élections municipales. Le dossier des transports en commun dans l'agglomération toulonnaise risque d'être au cœur de la prochaine campagne ? Mais espérons que le dossier soit au cœur de la prochaine campagne et espérons surtout qu'il sera vite tranché et qu'il y aura un retour à la raison. Puisque toutes les études le montrent, l'abandon du tramway, c'est une folie. C'est une folie au niveau des risques juridiques qui sont encourus. Si jamais on remet en cause le tramway, il va falloir rembourser les gens qui ont été expropriés. Il va falloir indemniser tout le monde. On s'aperçoit également qu'il y a des gros risques. Le dossier de la technopole de la mer aujourd'hui est remis en cause par les réserves qui ont été faites par les associations et par les réserves qui ont été faites par la DREAL. La DREAL qui a émis des réserves graves sur la desserte en transport en commun du pôle mer. Ces réserves devraient conduire à une remise en cause du projet et à une reprise de l'enquête publique avec une nouvelle étude. Alors, tous les arguments que vous présentez semblent frapper par le coin du bon sens. Est-ce que vous êtes entendu par les décideurs en place ? On a une certaine écoute. On a rencontré beaucoup de décideurs qui ont été sensibles à nos arguments et qui, je pense très sincèrement, sont vraiment convaincus que le tramway est nécessaire, comme l'ont été les 24 autres plus grandes villes de France qui ont toutes choisi le tramway ou le métro. Il n'y a que Toulon qui n'a pas fait ce choix-là. Il y a une personne qui ne nous a jamais reçus, en dépit d'une douzaine de courriers lui étant adressés pour prendre rendez-vous, c'est M. Hubert Falco. Et on le déplore, et à nouveau, on repropose une énième fois
à Monsieur Falco de nous recevoir, d'en discuter et d'arriver à mettre le dossier du tramway sur la table pour qu'on puisse le réaliser au plus vite, tous ensemble et en sortant par le haut. Car rappelons-le, pour vous, la construction d'un tramway prendrait combien de temps? La construction d'un tramway, c'est environ 2 ans. 2 ans puisque les expropriations ont déjà été faites, que les grands ouvrages d'art tels que les ponts, le pont de Saint-Jean, le pont de l'autoroute ou la mise en alignement de certains quartiers ont déjà été faits également, donc des travaux lourds ont déjà été faits. Il y aura environ 2 ans de travaux. Si on construit un bus à haut niveau de service, il y aura également 2 ans de travaux. Il ne faut pas se leurrer. La construction du bus à haut niveau de service, les Toulonnais l'ont très bien vu à l'entrée ouest de Toulon. C'est des travaux qui sont lourds. On descend à 2,50 m pour dévier les réseaux. C'est la même chose que pour un tramway. C'est nécessaire pour la ville, c'est nécessaire pour l'agglomération puisque les réseaux sont à reprendre. Et que l'on fasse un tramway ou un bus, il faudra faire ces travaux. Donc il y aura des travaux lourds, c'est vrai, mais les entreprises, les commerçants seront dédommagés, c'est le principe dans toutes les villes de France, ça se passe bien ailleurs, il n'y a pas de raison que ça se passe mal à Toulon. Eh bien écoutez, je vous remercie et on vous dit à très bientôt. Au revoir. Merci beaucoup.